Photoshop, Premiere Pro, Notion, des outils de voix off professionnels. Si vous additionnez tout ça, on arrive facilement à 800-900 € par an. Par an, donc c'est énorme. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous montrer 5 outils d'IA complètement gratuits qui font exactement la même chose. Et le truc, c'est que ces outils-là, la plupart des gens ne les connaissent pas encore. Pas de ChatGPT, pas de Canva, des vraies pépites que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que le 5e outil, il est vraiment impressionnant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur les tutos de Lenny. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on fait des tutos rapides, clairs, efficaces. On va droit au but. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ces fameux 5 outils IA gratuits. Pour chaque outil, je vais vous montrer en direct ce qu'il fait, ce qu'il remplace côté logiciel payant et pourquoi il vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est parti. Voici le premier outil. Donc le premier outil, il s'appelle Perplexity AI. Et là, j'en vois déjà qui vont dire que c'est la même chose que ChatGPT par exemple, ou que Claude ou d'autres IA. Mais pas du tout. Car en fait, c'est un vrai petit moteur de recherche et celui-là, il cite ses sources. Donc on peut voir toutes les entreprises qui l'utilisent. Donc on a des entreprises super connues comme Lenovo, Nvidia, Zoom, Samsung, Amazon. Voilà. Donc ici, ça se présente comme ça. Donc il n'y a pas besoin de compte pour lui poser une question. Par exemple, moi, je vais lui dire quels sont les meilleurs outils d'IA gratuits en 2026. Hop là, c'est parti, j'envoie. Il va tout simplement me répondre assez rapidement. Voilà. Il n'y a pas de perte de temps, c'est pas comme ChatGPT qui va dire ah, bonjour, alors oui, pour ton truc, nanana. Là, voilà, il dit vraiment les meilleurs. Hop là, voilà. Outils gratuits, mon tri, et voilà. Et surtout, il vous cite toutes les sources. Alors, hop là, pardon. Il vous cite toutes les sources, ce qui est très pratique. Vous pouvez lui proposer des relances. Donc voilà, il a vraiment des comparatifs intéressants, etc. Vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit. Ce qui va être payant, c'est si vous voulez utiliser un modèle d'IA en particulier. Comme par exemple, moi je vais utiliser ChatGPT 5.5. Voilà. Il va déjà me demander de me connecter. Et en plus de me connecter, je vais devoir payer un abonnement, je crois, de 20 $ par mois, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment pas mal. Alors, Perplexity, c'est pour tout le monde, mais ça s'adresse surtout aux étudiants. Pour si jamais ils doivent mettre, par exemple, s'ils ont besoin d'aide et qu'ils doivent mettre leurs sources, voilà. Vous pouvez tout simplement citer, par exemple, là, il a trouvé sur Datacamp, ou Datacamp, je sais pas comment ça se dit. Pour si on fait de la veille professionnelle, si on cherche potentiellement aussi des infos pour une vidéo YouTube. Donc Perplexity peut vous faire gagner un temps fou par rapport à Google classique. Donc la version gratuite, elle est déjà vachement bien. Donc voilà, Perplexity AI, franchement, outil numéro 1, et c'est un sans faute. Outil numéro 2. Donc le deuxième outil, c'est Ideogram, et celui-là, franchement, c'est celui qui m'a le plus bluffé dans la génération d'images quand je l'ai découvert. Alors vous allez me dire, il y a déjà Midjourney pour créer des images, Dali, etc., plein d'outils. Le problème avec ces outils-là, c'est que souvent le texte, bon, ils se sont améliorés, mais souvent le texte, ou des fois, ça donne du charabia, genre des lettres qui se mélangent et des mots qui n'existent pas, etc. Et c'est un vrai problème. Et Ideogram, justement, il résout ce problème. Donc c'est fait pour générer des images avec du texte lisible, propre, intégré directement dans le visuel. Donc là, je vais vous montrer. Donc je lui demande de créer une miniature, enfin je lui ai demandé de créer une miniature YouTube avec le texte les 5 meilleurs outils IA en grand. Et ici, quand on va dans mes images, dans ma librairie tout simplement, on peut voir, donc voilà, il m'a généré tout ça. Je lui ai demandé plusieurs fois, sachant qu'il en génère 4 par 4. Et on peut voir que c'est toujours dans le même style parce qu'il garde le style d'IA. Et c'est beau, quoi, c'est propre. Donc on peut voir que voilà, le texte ressort bien, les couleurs sont bien gérées, et puis c'est pas du charabia, etc. Donc ça fait vraiment propre, pro, etc. Donc en pratique, ça remplace quoi? Ça va remplacer Photoshop pour tout ce qui est création de visuels, pour les affiches, pour les posts, pour les réseaux sociaux, etc. Tout ça sans avoir besoin de maîtriser Photoshop. La version gratuite, elle vous donne des générations gratuites chaque jour. C'est largement suffisant pour débuter. Moi, tout ça, je les ai fait en un jour, sachant que c'est 4 par 4. Et franchement, le rendu, on pourrait croire que c'est un graphiste qui a fait ça. Donc voilà, Ideogram, outil numéro 2. Franchement, c'est une belle découverte. Petite pause juste pour vous dire que si vous découvrez des choses utiles jusqu'ici, un petit like, ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne. C'est gratuit pour vous et ça compte énormément pour moi. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner et tous les liens seront dans la description mais aussi dans ma chaîne WhatsApp, donc n'hésitez pas à la rejoindre, vous découvrez du contenu exclusif. Donc voilà. Allez, on continue avec les 3 derniers outils et merci.
Voici l'outil numéro 3. Donc, le troisième outil, c'est Opus Clip. Et celui-là, il s'adresse particulièrement à ceux qui font des vidéos YouTube, TikTok, Instagram Reels. Donc voilà, le principe, c'est simple. Vous uploadez une longue vidéo, une interview, un tuto, une présentation, n'importe quoi. L'IA, elle analyse automatiquement le contenu pour en extraire les meilleurs moments. Et elle vous génère des clips courts prêts à être publiés avec les captions, donc les sous-titres intégrés automatiquement. Donc là, par exemple, j'upload ma propre vidéo de 10 minutes, donc il faut vraiment que la vidéo soit à vous. Et vous voyez, donc, hop là, c'est parti. Donc voilà, c'est dans mes projets juste en bas. Donc, Your Video is Processing, donc ça travaille sur ma vidéo. Et quand ce sera fini, je vous reprends pour vous montrer. Et à tout de suite. Donc voilà, ça a fini de générer les... Donc on peut voir que ça m'en a généré 10. Donc il y en a des pros et je crois qu'on peut en prendre certaines, pardon. Ah oui, non, d'accord, ok. C'est pour couper. Alors, du coup, je disais donc il ajoute les sous-titres. Bon, moi je les ai déjà sur mes vidéos, mais il ajuste automatiquement au format vertical. En quelques minutes, j'ai créé 10 shorts prêts à être publiés à partir d'une seule vidéo. Donc c'est vraiment... Donc voilà, on peut en voir un si vous voulez. Hein. Là, c'est... Donc voilà, on peut voir que toutes les sous-titres qu'ils ont générés et c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à générer des vidéos sans filigrane, illimitées, donc, et tout ça gratuitement grâce à... Donc là, ça bug par rapport à mon PC parce qu'il n'est pas très puissant, mais sinon ça bug pas, hein, vous pouvez l'exporter, etc. Vous avez donc, en pratique, ça remplace quoi? Ça remplace des logiciels de posting, pardon, comme Descript ou des agences qui facturent des centaines d'euros par mois pour faire exactement ce travail. La version gratuite d'Opus Clip, la version gratuite d'Opus Clip, elle vous donne du crédit chaque... C'est largement suffisant pour tester et commencer à publier des shorts ou des... Régulièrement, il y aura juste un petit filigrane que vous pouvez enlever avec quelques petites astuces. C'est suffisant pour tester. Voilà. Donc, si vous cherchez à multiplier votre présence en ligne sans multiplier le travail, Opus Clip, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Allez, on passe au quatrième outil. Outil numéro 4. Donc, le quatrième outil, et celui-là, je suis à peu près sûre, la majorité d'entre vous ne le connaissent pas encore, c'est Google Notebook LM. C'est vraiment un outil à part. Donc, le principe, c'est quoi? C'est vous importer des documents, des PDF, des articles, des vidéos, YouTube, des fichiers texte, des trucs que l'intelligence artificielle trouve sur Internet. Et l'IA, elle analyse tout ça et elle vous permet d'interagir avec le contenu. Par exemple, vous pouvez poser des questions directement à vos PDF, qui est ultra bien, pardon. Donc voilà, là on peut voir mes notebooks récents, donc ça c'est mes notebooks personnels. Donc en gros, imaginez vous avez un livre de 300 pages à lire, vous l'importez dans Notebook LM et là vous pouvez lui poser des questions directement. Par exemple, quelle est la thèse principale? Résume-moi le chapitre 3, quelles sont les idées importantes? Et il vous répond en quelques secondes en citant des passages du document. Donc voilà. C'est comme si vous aviez vraiment une personne qui connaît tout parfaitement par cœur. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc vous cliquez sur créer. Ici vous pouvez, donc moi je vais rechercher sur le web, mais vous pouvez directement importer vos fichiers. Donc moi par exemple ça va être les meilleurs outils d'IA. Je vais envoyer et Notebook va se charger donc voilà de rechercher sur les sites web, de rechercher les articles, etc. pour les transformer en sources et qu'après voilà je peux importer toutes ces sources comme on voit. Regardez, ça m'a trouvé tout ça comme source. Je pense que celui-là, c'est un des meilleurs outils. C'est de quoi je parlais tout à l'heure. Hein. Dans l'introduction, c'est un des meilleurs outils. Après, le dernier est pas mal aussi, mais pour moi, lui, c'est vraiment le meilleur. Et voilà, vous pouvez poser des questions directement. Par exemple, quelles sont les meilleures IA pour coder en 2026 ? Et ça va rechercher dans toutes ces sources-là, au lieu que vous ayez à le faire. Et ça va tout simplement vous répondre. Voilà, comme si vous demandez. Et ce qui est super bien aussi, c'est que tout simplement, vous pouvez faire un résumé audio, un PowerPoint, un résumé vidéo. Vous pouvez créer une vidéo. Vous pouvez le partager, bien évidemment. Vous pouvez faire une carte mentale, des rapports, des fiches, des quiz, une infographie et des tableaux. Donc, c'est vraiment super bien. Pour moi, c'est le meilleur outil. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je l'utilise franchement pour préparer mes vidéos. J'importe des articles sur un sujet et Notebook LM me sort les informations clés. C'est un gain de temps énorme et c'est entièrement gratuit. Totalement, il n'y a rien à payer, vous ne pouvez même pas payer. C'est fait par Google, donc outil numéro 4 et pour moi le meilleur. Notebook LM, c'est une vraie pépite. Outil numéro 5. Et donc,
Le cinquième et dernier outil, celui dont je vous parlais dans le hook, c'est Eleven Labs. Alors Eleven Labs, c'est de la génération de voix off par intelligence artificielle. Et franchement, la qualité, c'est impressionnant. Vous tapez un texte, vous choisissez une voix parmi des dizaines disponibles et en quelques secondes, vous avez une voix off ultra réaliste. On pourrait vraiment y croire. Donc là, je vais vous faire écouter un petit peu. Donc, vous avez plusieurs... Il faut s'inscrire, hein. Mais vous avez plusieurs tons, etc. Donc, par exemple, narration, je vous fais écouter. Fear is the little death that brings total obliteration. Donc là, c'est en anglais, mais donc c'est déjà impressionnant. Mais je vais essayer de passer en français. Sois ici maintenant, sois ailleurs plus tard. Est-ce si compliqué? Donc voilà, c'est bien. Ensuite, par exemple, le conversationnel. Donc, je vous fais écouter. Toute notre connaissance a pour origine nos perceptions. Donc voilà, vous avez les réseaux sociaux et vous en avez plein d'autres. Fais-toi simplement confiance. Alors tu sauras comment vivre. Vous avez juste à rentrer un texte ou enregistrer votre voix et voilà le résultat. Donc c'est propre, c'est naturel et c'est pro. Ça remplace les studios de voix off professionnels qui coûtent facilement 150 € par mois minimum. La version gratuite vous donne plusieurs milliers de caractères par mois. C'est vachement bien pour débuter, pour les présentations, des courtes vidéos, etc. Et si jamais vous avez besoin de plus, les plans payants, franchement, ils restent abordables. Mais en version gratuite, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on a fait le tour des 5 outils, Perplexity AI, Ideogram, Opus Clip, Notebook LM et Eleven Labs. 5 outils qui remplacent des logiciels à plus de 800 € par an, complètement gratuitement. Et franchement, ils sont vraiment accessibles, même si vous débutez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire lequel vous allez tester en premier ou juste pour me faire un petit coucou. Je réponds à tout le monde. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aide vraiment à développer la chaîne. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma petite chaîne WhatsApp pour les exclusivités. Le lien est dans la description. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était les tutos de Lenny. Ciao. PS, désolé pour le retard.